Je voulais faire une blague sur le fait qu'il y avait plus de musique, mais en fait, j'arrive même pas à faire un son pour de vrai. The Devil's Cord est terminé, il est temps de réagir à chaud. Pa 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 pa. Le Docteur et Ruby se rendent à Abbey Road pour assister à l'enregistrement du premier album des Beatles et de leur très célèbre chanson « J'ai un chien ». On a un sacré contraste avec l'épisode précédent qui est sorti en même temps. On n'a pas du tout le même rythme, on n'a pas du tout la même ambiance, ni même les mêmes enjeux. Là, on est sur un épisode beaucoup plus gros. Finalement, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir sorti les deux en même temps, parce que Space Babies, s'il avait été tout seul, vous imaginez si pendant une semaine, le seul truc dont on avait à parler, c'était du vaisseau qui fait des proutes et des bébés qui ont la bouche qui bouge bizarrement, ça aurait peut-être été un peu limité. Là, je pense que le fait d'avoir The Devil's Cord avec lui est un vrai atout pour Disney+, parce que comme ça, on voit deux facettes très différentes de Doctor Who. Bon, alors par contre, il y a un désaccord dans l'équipe. Personnellement, je trouve que ça manque d'épique. Je pensais vraiment que c'est un épisode qui allait m'en mettre plein les mirettes, et ça l'a été par certains côtés, mais il y a des petits moments que j'ai trouvé un peu mou. Et Julien, derrière, me regarde très bizarrement. Genre, mais qu'est-ce que tu racontes, Pauline ? Désaccord du diable. T'as dit qu'il y avait un désaccord. T'as vraiment que ça à dire ? Bah non, moi... Attends, je peux venir ? Je suis sur YouTube. Regardez, j'ai mis mon beau t-shirt Let It Be, c'est pour ça que je voulais venir. Attention, ça coûte cher, les droits des chansons des Beatles, Julien. C'est quoi, t'as trouvé ça mou, toi ? C'est pas que j'ai trouvé ça mou, mais il y a des petits moments où j'aurais préféré qu'il y ait plus de peps. Peut-être. En fait, j'ai trouvé qu'il y a des moments super péchus et tout ça, et des moments où c'est bien que ce soit beaucoup plus calme. Par exemple, le passage sur le toit, je le trouve très bien tel qu'il est. Je trouve qu'on a le temps de s'immerger, d'apprécier aussi la musique et tout ça. Mais il y a des scènes, quand par exemple Ruby est suspendue par les notes de musique, je m'attendais à un truc qui dépote plus, quoi. J'ai trouvé la scène assez lente, assez molle. Tu t'attendais à avoir plus de sensations, un peu. Je m'attendais à avoir les poils un peu. Ouais. Et l'épisode m'a jamais vraiment mis les poils, à part la chanson de Ruby sur le toit, tu vois ce que je veux dire ? Non, oui, je comprends, il y a quelques scènes qui t'ont un peu laissé en dehors. Voilà, c'est ça, il y a des scènes dont j'espérais plus. À part ça, visuellement, il y avait tout pour me plaire, vous savez très bien que j'adore les épisodes qui se passent dans le passé. J'étais super contente de voir des costumes magnifiques, même si on les avait déjà vus depuis des mois et des mois dans la com officielle, j'étais quand même contente d'enfin les voir dans un épisode. Plein de couleurs, plein de musique, c'était un bonheur de ce point de vue-là. Et puis le Docteur et Ruby, avec leur relation super surexcitée, survoltée, dans l'abus total, j'avoue qu'ils m'ont fait quelque chose. J'avais vraiment l'impression de voir deux potes qui se connaissent depuis longtemps. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on apprend qu'en fait, ça fait 6 mois qu'ils voyagent ensemble. Donc voilà, Big Finish, c'est cadeau pour vous. J'aurais bien aimé qu'on les voit un peu plus apprendre à se connaître de ce point de vue-là, mais leur alchimie marche tellement bien que c'est immédiat. Bon, on a dit sur Church on Ruby Road et sur Space Babies que c'était super cool comme point d'entrée, alors là c'est un petit peu mis à mal par des points assez cruciaux qui viennent des 60 ans, tout ce qui est autour du Toymaker, du sel, machin truc. Globalement, je trouve qu'on arrive quand même à nous dire l'essentiel. Il faut jamais oublier que nous on voit ça d'un point de vue de fans qui suivent la série et donc qui ont vu tous les épisodes et donc qui connaissent les subtilités. Honnêtement, je suis pas persuadée qu'un nouveau fan soit si perdu que ça dans ce qu'on est en train de raconter. De même pour les références à la New et à la classique. On va y revenir parce que je trouve ça super, mais j'ai trouvé qu'elles étaient bien introduites. On nous parle de ces références à la série, à la New ou à la classique, même si on n'a pas vu, c'est pas grave. On peut très bien croire que c'est le Docteur qui est juste en train de raconter sa life. On n'est pas obligé de savoir que c'est des épisodes qu'on a vus par le passé. Et donc je disais aussi que je trouve ça super qu'il y ait des références à la New et à la classique, parce que en 2005, quand la série est revenue la première fois, tout ce qu'il y a eu comme référence classique dans la saison 1, c'était jamais vraiment dit clairement, ça restait vraiment en filigrane. Là, on nous dit cash, alors en 1963, j'étais là avec ma petite fille Suzanne, on habitait à Totter's Lane dans une décharge. Voilà, on nous balance le background. J'avoue que ça me plaît plutôt bien parce que c'est une approche différente de ce que RTD avait fait auparavant. Par contre, il y a une grosse nouveauté, Maestro, qui vient du fond des âges, l'enfant du Toymaker, mais qui est un tout nouveau personnage, absolument brillant. Jinx Monsoon est impeccable, over the top, parfaitement à la hauteur de mes espérances en tout cas. J'ai hâte de savoir si ça va devenir un personnage récurrent. Ça serait cool. Je trouve quand même que l'épisode, de manière générale, se repose surtout sur Maestro, et pas tellement sur le reste. Mais ça, je reviendrai un peu plus tard. Il va y avoir un point un peu long sur les Beatles. Ce que je trouve intéressant avec Maestro, et que je trouvais aussi intéressant par exemple avec le Toymaker, c'est l'usage du méta. Vous savez très bien que le méta, j'aime beaucoup. Moi aussi. Toi aussi, oui. Julien encore pire que moi. Et alors, en parlant de personnages
Alors, je pense que c'est un personnage méta. On a à nouveau l'actrice Susan Twist, qui a d'ailleurs été dans Space Babies également, mais je m'en suis rendu compte après avoir tourné le HO. Elle est toujours là. C'est sa 4e apparition en tant que la meuf de la cafétéria. J'ai tellement hâte de savoir qui est cette personne à suivre. Il y a plusieurs moments qui m'ont beaucoup plu à ce niveau-là. Déjà, j'ai adoré la scène de Maestro où le son est coupé par le docteur et avec le jeu du diapason pour remettre le son. J'ai été complètement prise dans cette scène-là. Ça fait vraiment partie des scènes qui, pour moi, font partie des scènes les plus marquantes de l'épisode. Mais donc, je parle de cette scène parce qu'à la fin, il y a le petit clin d'œil de Maestro, et donc on a plein de brisages de 4e mur dans cet épisode, à la fois de la part de Maestro et de la part du docteur. Et puis, il y a aussi tous les caméos de personnes un peu, on va dire, réelles. On a par exemple Murray Gold qui joue son propre rôle dans la chanson. On a la présence de June Hudson qui n'est pas du tout une comédienne mais qui est une costumière des années 70. On a la chanson à la fin évidemment qui n'a rien à faire là d'un point de vue pragmatique. Puis surtout on a le docteur qui a conscience que la musique extra-diégétique est devenue une musique intra-diégétique, donc que la musique externe à l'épisode, en fait, que les personnages ne sont pas censés entendre, est devenue une musique que les personnages sont censés entendre. Donc le docteur est conscient qu'il y a une musique qu'il n'est pas censé entendre. Enfin, personnellement, c'est le genre de phrase qui va me marquer durablement. Il y a aussi les notes de piano qui lancent le générique. Oui, oui, tout à fait. C'est ce dont j'avais parlé, merci Julien. En effet, déjà, on a un pré-générique, ce qu'on n'avait pas eu sur Space Babies, et ce pré-générique qui est génial, lance le début du générique, donc joué par Maestro, et à la fin, on a l'arrivée dans le jukebox. Donc la musique qui était diégétique devient extra-diégétique avec le générique, puis redevient diégétique en arrivant dans le jukebox, et le docteur a l'air de trouver ça tout à fait normal d'avoir son propre thème dans son jukebox, hein, ça, y a pas de problème. Après, à ce moment-là, tu sais pas si la musique que toi t'as entendue, c'est la musique qui est vraiment émise dans le jukebox. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est, tu vois, ça joue sur cette limite. D'ailleurs, la musique, de manière générale, dans cet épisode, est incroyable. Heureusement, vu que c'est un épisode sur la musique, j'aime particulièrement le thème de Ruby joué sur le toit, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une scène qui prend aux tripes. C'est une scène qui n'a pas son pareil dans Doctor Who. C'est vraiment une scène unique dans la série. Et elle est belle. Pour le coup, c'est vraiment la scène qui m'a le plus ému de l'épisode. Mais il y a aussi d'autres musiques et surtout d'autres chansons, dont les chansons nulles, qui sont absolument hilarantes. Donc on se doutait qu'il allait y avoir des fausses chansons des Beatles, vu qu'ils n'ont pas eu les droits pour les vraies chansons des Beatles, parce que ça coûte une fortune. Mais j'avoue que j'ai eu un fou rire. J'ai eu un fou rire avec leur histoire de chien, et pour moi c'est officiellement une chanson des Beatles maintenant, c'est comme ça. Après, on va pas dire que les Beatles, leurs paroles... Franchement, j'ai trouvé que c'était bien imité. Non mais rien qu'en prenant la chanson de fin, la chanson sur le twist at the end, bah je suis désolée, les paroles elles sont super nulles, mais en fait c'est des paroles qui sont tout à fait raccord avec des chansons pop des années 60. La chanson du chien, elle est abusée quand même. Donne-moi la main, je te prends la main, tu dis oui, je dis non, enfin bref, tu sais, c'est pas non plus... Oui, bah écoute, c'est des chansons super pour apprendre l'anglais à des CP, voilà. On dirait pas comme ça, mais j'adore les Beatles. Et donc c'est l'occasion de parler des Beatles, parce que c'est un peu le point qui m'a saoulée dans l'épisode. En réalité, ce n'est pas la faute de la présence même des Beatles, le problème c'est la com', qui en a fait des caisses sur le fait qu'elle allait avoir un épisode avec les Beatles. Et je suis désolée, cet épisode, on n'aurait pas dû savoir qu'il y avait les Beatles dedans. Parce que ce qu'on voit, c'est du caméo. Véritablement, on les voit quasi pas. On n'a même pas une phrase prononcée par George et Ringo. On a uniquement Paul McCartney et John Lennon. Comme à chaque fois qu'on doit parler des Beatles, il y a que ces deux-là qu'on met en avant. Et puis alors, on les met en avant presque autant que Murray Gold sur son piano. J'exagère un peu. Mais disons que ça m'a vraiment énervé qu'on en fasse un argument marketing alors que c'était anecdotique. C'est vraiment du caméo. Et j'aurais largement préféré qu'on me dise un épisode sur la musique dans les années 60, où j'aurais espéré très 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 fort qu'il y ait les Beatles à l'intérieur, et qu'en regardant l'épisode, il y a les Beatles. En plus, on sort d'une ère où on nous a sorti des épisodes historiques géniaux, où on apprend plein de choses sur des personnages historiques, là, y a rien. Mais du coup, on a la réponse de RTD à la question comment on fait un épisode sur les Beatles sans les droits.
Bah on fait rien. On fait pas un épisode sur On les fait Beatles. pas un épisode sur les Beatles. En fait, c'était ça la réponse. Enfin moi je suis désolée, je trouve que c'est du gâchis, on va jamais pouvoir à nouveau faire un épisode sur les Beatles. On n'a même pas un petit mot pour nous expliquer pourquoi ils sont importants pour l'histoire de la musique, alors qu'à côté, j'ai eu un petit caméo il y a 2 saisons avec Charles Babbage ou avec Martin Luther King et on m'a dit plus qui c'était quoi. Mais bon après bon ça voilà, c'est mon souci de personnes qui aiment bien les Beatles et de personnes qui adorent les épisodes historiques qui te racontent vraiment quelque chose. Mais voilà, fallait que ça sorte. La com m'a saoulée et ça m'a gâché mon visionnage de l'épisode, ce qui est idiot, parce que l'épisode il est bien, mais tout ce que j'en retiens, c'est que la com m'a saoulée. Et encore, tu t'es calmé. Et je me suis calmée, ce matin j'étais furieuse. Ah oui, il y a aussi un autre point qui m'a saoulée. On a Paul McCartney, un des seuls trucs qu'il fait dans l'épisode, c'est qu'il nous donne un accord, et c'est même pas l'accord qui aide à battre Maestro à la fin. C'est même pas les mêmes notes. C'est sûr ça? Oui, c'est pas le même accord. Ça sert à rien qui donne ces accords-là? Rien. Les accords de fin sortent de nulle part. Oui. Comme vous l'avez vu, je suis pas musicienne. Si ça se trouve, c'est le même accord. Mais j'ai vu plusieurs musiciens dire c'est pas le même accord. Donc j'en déduis que ça doit vraiment pas l'être. Mais c'est dommage. Bah oui. Ça expliquait la résolution, ça expliquait beaucoup de choses. Mais moi, je pense que j'aurais largement préféré l'épisode si déjà l'accord à la fin avait été entièrement trouvé par les Beatles. On nous parle de... C'est un accord qui ne peut être trouvé que par des virtuoses. Le docteur, tout ce qu'il trouve à répondre, c'est « Ah ouais, alors moi, je suis pas un très grand musicien, mais j'ai vécu longtemps, alors je sais plein de choses. » Maintenant, je suis désolée, vous avez les Beatles. Vous avez le groupe le plus important de l'histoire de la musique. Alors faites pas juste faire la note finale, faites-leur trouver l'accord. Voilà, c'était mon coup de gueule par rapport aux Beatles. Il fallait vraiment le dire. Je reviens vite fait sur la fin. La chanson, je trouve ça trop cool d'avoir la chanson à la fin, elle est punchy et tout ça. Je sais que je vais beaucoup l'écouter, mais j'aurais aimé que cette chanson serve à battre Maestro. J'aurais vraiment aimé que tout ce numéro musical soit mis en scène pour pouvoir battre cette entité. Bref, j'avoue que je suis sortie de l'épisode avec un sentiment de tout ça pour ça. J'ai vraiment eu l'impression d'assister à un pétard mouillé et en même temps à un grand épisode. Donc je sais très bien qu'une fois que j'aurai digéré le fait que la com m'a vendu n'importe quoi, j'accepterai beaucoup plus l'épisode et que je vais probablement l'adorer. Mais jusqu'à présent, j'avoue que personnellement, j'ai préféré Space Babies et Julien n'est pas du tout d'accord avec moi. Space Babies, là... Bref, vivement la semaine prochaine. Peut-être que d'ici là, j'aurai appris à apprécier à sa juste valeur The Devil's Chord. Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away. Et vous, qu'avez-vous pensé de The Devil's Chord? J'espère que vous l'avez apprécié autant que Julien et que vous n'êtes pas relou comme moi qui apprécie les épisodes et qui pour autant dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Voilà. Sur ce, Zoubi les Arbis et... À la semaine prochaine. Oh, on est raccord, hein. Je pense Mon que... poteau. Je pense que je peux pas piquer ton job, hein. Ok. Est-ce que Julien présente Non, la non, semaine non, prochaine? non, visiblement, il est pas ok. Allez, je pose ça là. D'accord.